10 fois où de vraies sirènes ont été trouvées. Les scientifiques estiment qu'environ 1 million d'espèces animales vivent dans l'océan. Les poissons, les requins, les baleines, les poulpes et bien d'autres créatures ont élu domicile dans les profondeurs marines. À part ces animaux aquatiques que l'on voit fréquemment, il existe tout un tas de créatures mystérieuses qui sont rares et quasi invisibles pour l'homme, les sirènes en font partie. Les sirènes sont ces créatures mi-humaines, mi-poissons, dont la partie supérieure du corps est humaine, tandis que la partie inférieure est comme celle d'un poisson. Les folklores décrivent les sirènes comme des êtres dotés de pouvoirs magiques spéciaux. Elles sont connues pour être immortelles et sans âme. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous avons 10 incidents où des sirènes ont été vues en vrai par des humains. Alors préparez-vous à être transportés par ces histoires passionnantes et captivantes qui sont réelles. Avant d'y aller, assurez-vous que vous êtes bien abonné à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de nos dernières mises à jour. Numéro 1. Île du Sud, Nouvelle-Zélande. La côte de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, qui est un site de pêche populaire, a attiré l'attention du monde entier grâce à la trace d'une sirène. Un pêcheur de la côte avait déjà attrapé un étrange corps humain en 2014 alors qu'il pêchait comme d'habitude. Les pêcheurs ont appelé la police et sont arrivés sur la côte pour une enquête où ils ont découvert que le corps ne ressemblait pas du tout à un être humain, mais qu'il contenait aussi des parties ressemblant à un poisson. Après les enquêtes complémentaires, les autorités ont trouvé de nombreuses informations prouvant qu'il s'agissait d'une créature marine, très probablement une sirène. La sirène trouvée dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, qui apparaissait rarement sur les rivages rocheux, n'avait pas un beau teint clair. Elle ressemblait plus à un phoque à la peau sombre, mais avec des poils épais et abondants et couverte de varechs. La queue de la sirène était dotée d'une couleur indigo foncé translucide que les reporters ont comparé à un océan orageux. La partie inférieure de la sirène contenait des peaux, des coquillages et des patelles. On dit que l'île sud de Rakura doit être le foyer de ces créatures, notamment des baleines et des phoques, en raison de l'étendue des eaux agitées et des conditions météorologiques qui règnent dans les environs. Un autre récit remarquable qui a été relaté par le public est celui d'une créature ressemblant à un serpent qui surgit de l'océan de temps en temps. Les Néo-Zélandais croient que quiconque voit une sirène est béni avec un talent unique de poésie et d'art. Numéro 2. Île Kei, Indonésie. Connue comme l'endroit le plus populaire pour l'observation des sirènes depuis 100 ans, l'île de Kei en Indonésie a connu de nombreux incidents de sirènes au cours du siècle dernier. La communauté locale de cette île connaissait bien ces créatures mythiques et les appelait Oran Ikan, ce qui signifie poisson-homme. Ils ont décrit que la créature mesurait 150 cm de haut et avait des pointes de la tête aux épaules et au cou. Certains villages ont vu que le bas de leur corps n'avait pas de queue mais des jambes de grenouille qui étaient très longues. Lors d'un voyage de surveillance sur l'île, des soldats japonais vécurent quelque chose d'inhabituel. C'était en 1943 et le sergent-chef Taro Oriba avait demandé aux villageois de l'informer si la créature avait été capturée, car les troupes avaient vu d'étranges créatures s'approchant d'eux alors qu'ils étaient près de la mer. Ils avaient tenté de les abattre sans connaître leurs réelles intentions. Après quelques jours, l'une des sirènes a été capturée et le sergent l'a décrite comme une créature d'1,5 mètre de haut, à la peau rosée, à visage humain, avec des pointes sur la tête et une bouche comme une carpe. Même s'il a tout fait pour attirer l'attention de la communauté scientifique sur ce sujet, celle-ci ne s'y est pas intéressée et l'histoire s'est effacée avec le temps. Numéro 3. Barrage de Gokwe et d'Osborne, Zimbabwe. Parmi toutes les histoires que nous livrons aujourd'hui, celle-ci est un peu différente car c'est la seule qui dit que les sirènes ont troublé l'homme. Cette histoire sera difficile à croire, voyons quel mystère elle recèle. C'était l'époque où le gouvernement a commencé à recruter des employés pour la gestion des ressources maritimes dans certaines zones autour du barrage de Gokwe. Après un certain temps, les employés se sont plaints d'être harcelés par des groupes de sirènes. Le ministre de la gestion des ressources en eau, Samuel Sipepa Nkoma,
avait déclaré à la commission sénatoriale que le travail dans les pompes du barrage avait été arrêté en raison des terribles plaintes des ouvriers des machines qui se cassaient mystérieusement à chaque fois. Plus tard, les travaux du barrage d'Osborne, près de Mutare, ont également été interrompus en raison de ces mêmes plaintes. Les chefs traditionnels de la région ont déclaré que ce sont les âmes des gens qui ont été jetés dans le barrage pendant les luttes des années 70. Ils en ont même conclu qu'ils devaient faire quelques rituels avant de reprendre le travail. Finalement, ils ont tous accepté d'effectuer un rituel inspiré de croyances africaines pour exorciser les sirènes de l'enceinte du barrage. Numéro 4, fleuve Buffalo Jags, Afrique du Sud. La rivière Buffalo Jags est une zone d'observation des sirènes très fréquentée et est le théâtre de nombreux incidents liés aux sirènes. Le monstre légendaire du Cap occidental, la sirène Caiman, s'est montré dans la rivière à de nombreuses reprises et a fait la une des journaux presque tous les jours. Le monstre a été repéré à plusieurs reprises dans la région de Suurbrak, un village fermé à Swellendam. Daniel Cupido, résident de Suurbrak, déclara aux journalistes que pendant que lui et ses amis se détendaient vers 11h30, après une journée de camp un 5 janvier, ils avaient entendu un bruit comme si quelqu'un frappait un mur. Curieux, lui et ses amis avaient cherché la personne qui faisait ce bruit et avaient trouvé une femme blanche avec un long hari noir qui se débattait dans l'eau. Essayant de l'aider, Daniel a sauté dans l'eau et s'est approché d'elle. Mais soudain, il vit un éclat rouge inhabituel dans ses yeux, ce qui l'avait effrayé. Il a dit que cette vue lui avait donné des frissons le long de la colonne vertébrale. Il a demandé à ses amis de venir voir ce que c'était et ils ont également été choqués de voir des femmes blanches comme des silhouettes aux yeux rouges brillants qui s'éloignaient soudainement après les avoir vues. Les parents de Daniel ont dit que ce devait être le diable Caiman, qu'ils pensaient n'être qu'un mythe que leurs parents leur avaient raconté. Les habitants des villages voisins soupçonnent que Caiman est responsable de toutes les noyades et blessures survenues dans la rivière. Maggie Genchis, responsable du tourisme à Suurbrak, a déclaré qu'elle connaissait bien les gens dans le village et elle les croit car ils ne sont pas ivres pour dire de telles choses. Numéro 5, Kiryat Yam, Israël. Les reporters affirment qu'il y a toujours eu des rumeurs sur une sirène dans la région de Kiryat et que le conseil municipal s'est arrangé pour récompenser d'1 million toute personne apportant une preuve inébranlable. Kiryat Yam, ville insignifiante sur la côte méditerranéenne d'Israël, n'était pas un site touristique populaire jusqu'à ce que la nouvelle de la sirène se répande. De nombreuses équipes de tournage ont passé du temps sur la plage avec leurs caméras braquées sur la mer pour obtenir des preuves pures. Elles ont passé des nuits et des jours sans rien trouver, à l'exception d'un court clip qui montrait une silhouette humaine s'élevant au-dessus de l'eau et plongeant soudainement. Les plongeurs ont cherché au-dessus et sous la mer mais n'ont rien trouvé. Une vidéo de la sirène Kiryat Yam s'est propagée et de nombreux spectateurs ont été surpris de la voir. Numéro 6, Hispaniola, île, les Caraïbes. Cette histoire s'articule autour du grand voyageur Christophe Colomb. On raconte qu'alors qu'il naviguait près des îles d'Hispaniola dans les Caraïbes, il a vu 3 sirènes jouer dans les eaux peu profondes et lorsque les navires se sont approchés, elles ont plongé dans l'eau. Christophe Colomb étant un voyageur expérimenté, on dit qu'il a vu des sirènes 2 fois dans sa vie de voyageur. Une fois au Libéria et une autre fois sur la côte d'Hispaniola. De nombreux journalistes pensent que Colomb a dû voir des lamantins et non des sirènes. Mais compte tenu de l'expérience du grand voyageur, on ne peut pas dire qu'il ait pris un lamentin pour une sirène. Numéro 7, baie de Newark, Écosse. L'ensemble des îles de la côte nord de l'Écosse forment le groupe des Orcades. Il y a 70 îles et seulement 20 d'entre elles sont habitées. Ce groupe d'îles compte de nombreux témoins oculaires qui ont vu une sirène. La sirène autour de cet endroit n'avait pas peur d'être repérée par l'homme et elle s'est montrée aux gens sur les rivages. Cette sirène, qui a été repérée par de nombreuses caméras, a été surnommée Dearness Mermaid et de nombreux rapports de témoins oculaires ont été soumis aux autorités. Cette sirène n'était vue qu'en été et les environs de la baie de Newark se rassemblaient pour voir la créature. Même si les gens l'appelaient Dearness Mermaid, ce n'était pas une jolie sirène comme dans les contes de fées. Les journalistes ont dit que la créature
avait un regard effrayant, qu'elle mesurait 2,5 mètres de haut, que son visage et son cou étaient noirs et complexes, et que le reste de son corps était blanc pâle avec de longs membres. Le folkloriste Walter Traill Denison a déclaré un jour « J'ai entendu parler des sirènes des lèvres des paysans des Orcades 100 fois plus que j'en ai jamais vu dans les livres. » Numéro 8. L'île de Maine, Colombie-Britannique, Canada. Les nouvelles rapportent que les ferries qui sont passés à l'île de Maine ont vu une sirène se refroidir sur le rivage sans aucune crainte. Les photos de cette sirène circulant dans l'île de Maine ont été prises par les gens du ferry en début de soirée. Certains témoins oculaires ont juré avoir vu la sirène tenir dans sa main un gros saumon cru qu'elle a mordu. La sirène avait la silhouette d'une jeune fille aux longs cheveux blonds avec des fossettes sur le visage. Elle avait une queue de poisson et la partie supérieure était nue. Des photographies aériennes, prises plus tard par un homme qui a volé sur l'île, ont montré un objet en argent qui brillait à côté de la sirène. Cette sirène a été vue 3 fois près de l'île de Maine et ensuite elle n'a plus été vue. Les gens de la région pensaient que ce n'était qu'une plaisanterie destinée à faire des histoires et attirer les gens sur l'île car la sirène n'a plus jamais été vue. Numéro 9. Institut de biologie marine de Kaneohe, États-Unis. L'Institut de biologie marine de Kaneohe, qui est l'un des plus populaires au monde, a été victime d'un incident autour d'une sirène. En 2014, le corps d'une créature ressemblant à une sirène a été retrouvé dans la mer et a été transporté à l'Institut pour un examen plus approfondi. Et depuis lors, aucune autre information n'a été révélée par les autorités concernant la créature retrouvée. Certains pensent qu'il doit s'agir d'une véritable sirène et d'autres qu'il pourrait s'agir d'un accessoire utilisé dans le tournage du film Pirates des Caraïbes. Numéro 10. Benbecula, Écosse. Le dernier épisode de notre vidéo d'aujourd'hui est l'histoire la plus scandaleuse liée aux sirènes. C'est en 1830 que les villageois se sont réunis pour couper des algues dans la mer de Grimnis, sur la côte ouest de l'île de Benbecula. Alors que les gens étaient occupés à couper l'algue, une femme a aperçu une minuscule créature et a alarmé les gens autour d'elle. Ils ont vu qu'il s'agissait d'une sorte de créature mystérieuse ayant la forme d'une femme et d'un poisson. Ils ont essayé de s'en approcher et de l'attraper, mais en vain, elle leur a échappé. Un garçon qui se trouvait sur la rive a réussi à la frapper sur le dos avec une pierre et la créature a émis un cri douloureux et a plongé sous l'eau. Ils n'ont pas pu retrouver la sirène ce jour-là, mais quelques jours plus tard, ils ont trouvé le cadavre de la créature échoué sur le rivage de la baie de Cool. Dès qu'ils ont vu la petite créature, ils ont soupçonné qu'il s'agissait d'une sirène. La créature avait le haut du corps d'une femme bien développée et le bas du corps d'un saumon sans écailles. La peau était de couleur blanche et les cheveux étaient noirs foncés et longs. Plus tard, cette créature a été enterrée dans la baie elle-même et aucune autre histoire de sirène n'a été entendue de cet endroit. Ainsi, à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, avec toutes ces histoires et ces observations, nous pouvons conclure que bien qu'il n'y ait aucune preuve de l'existence des sirènes en dehors du folklore, les rapports d'observation de sirènes continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, assurez-vous d'avoir souscrit à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour être informé de nos dernières mises à jour de vidéos étonnantes comme celle-ci. Rendez-vous pour notre prochaine vidéo.